Dans une équipe, de qui on parle le plus? Ce sont les joueurs, mais c'est normal. C'est eux qu'on voit sur le terrain. C'est de leur performance dont on parle. Wouh! C'est eux qu'on acclame. Puis les entraîneurs, eux, ben c'est comme la cerise sur le Sunday. C'est eux qui font toute la différence. Pour toi, un entraîneur, ça représente quoi? C'est pas le cœur de l'équipe, mais c'est ce qui va le rassembler. Parce que c'est vraiment lui qui organise tout, qui va visionner les vidéos des autres équipes pour nous préparer. C'est lui qui nous permet d'exécuter ce qu'on fait bien. C'est lui qui met les pièces en place pour qu'on exécute bien la stratégie qu'on veut appliquer. Souvent, un entraîneur qui est bon socialement ou justement qui est un leader qui est capable de prendre sa place, d'être un bon pédagogue envers ses joueurs, souvent, ça fait une très grande différence pour ce qui est du résultat des matchs. Est-ce que tu penses qu'un entraîneur doit absolument avoir déjà joué, comme par exemple au football, avoir déjà joué dans une équipe pour être un bon entraîneur? Je pense que ça prend quelqu'un de passionné puis qui a des connaissances puis qui est prêt à apprendre. Même un gars qui a joué universitaire ou professionnel, s'il ne s'actualise pas, mais il ne pourra pas toujours rester à la pointe puis enseigner des bonnes choses à ses athlètes. Let's go! Et la fierté d'un bon résultat, d'une bonne game, d'un bon match, est-ce que tu peux être encore plus fier quand tu es entraîneur ou quand tu es joueur? Je pense qu'entraîneur, tu es beaucoup plus fier qu'en tant que joueur. Parce qu'en tant que joueur, tu sais que ton impact va être sur le terrain, tu fais ton 12e. En tant qu'entraîneur, tu fais ton meilleur pendant 5 jours semaine, mais rendu au samedi, c'est place aux joueurs, c'est les planches à dessin qui parlent d'eux-mêmes, les plans de match qui agissent. Fait que tu n'as plus vraiment d'impact dans la partie à part les stratégies de jeu. Je pense qu'il y a plusieurs styles d'entraîneurs. Des styles plus autoritaires, plus disciplinaires. Le but, en tout cas, mon but, c'est un mélange des deux. Là, à l'extérieur du terrain, je suis moi-même, mais sur le terrain, c'est question d'autorité puis question de discipline. À l'extérieur du terrain, c'est comme si j'avais 65 petits frères. Moi, en étant qu'entraîneur de position, ça facilite un petit peu plus ma tâche. Je suis plus le cool guy avec eux qui les écoutent puis qui a du fun. Je suis pas comme si c'était coordinateur offensif ou entraîneur. Il faut avoir un bon mélange d'autorité puis de complicité avec ses joueurs aussi. S'il est trop doux, c'est sûr que les joueurs vont avoir tendance à se relâcher. S'il est trop autoritaire, les joueurs ont tendance à backer puis à se fermer un peu aussi, puis ça va pas être mieux non plus. Là. Et c'est quoi les qualités principales pour être entraîneur à tous les niveaux? Je pense que c'est de vraiment aimer ce que tu fais puis d'être prêt à mettre énormément de temps puis pas considérer que tu es payé à l'heure. Leadership. Très bonne analyse, connaître sa game, de n'importe quel sport sur le football, puis aussi être un excellent pédagogue. Avoir du temps, beaucoup de temps. Ça va vous demander beaucoup de temps pour les analyses justement des autres équipes. Sinon, qui est capable de parler avec, les joueurs, qui est capable de faire du social avec les joueurs, surtout. Hey, le groupe 2 là-bas, le groupe 1 ici, let's go! Les bons entraîneurs, c'est les meilleurs joueurs qui le font. C'est lui qui te fait bien paraître sur le terrain. Et toi, en tant que joueur, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager d'être coach éventuellement? Ben oui, j'adore coacher. J'ai déjà coaché d'ailleurs pour les plus petits au football. Okay. Puis plus tard à l'université, j'aimerais beaucoup ça, rentrer là-dedans, peut-être professionnellement, ça m'intéresse beaucoup. Moi, c'est sûr que c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux coacher, je veux essayer de coacher. Là. Pour mon école secondaire, peut-être, je sais pas. Est-ce que ce sont plus les joueurs qui représentent les entraîneurs ou les entraîneurs qui représentent les joueurs? C'est sûr que, comme nous, c'est des cycles de 3 ans. C'est sûr que tes joueurs, au bout de 3 ans, ils ont beaucoup pris ton moule, si on veut. Ils te reflètent sur le terrain, ils sont un peu à l'image de ce que tu peux être avec eux. Vice-versa, tes joueurs te reflètent, mais tes joueurs reflètent surtout aussi de la façon que tu vas les coacher. Donc finalement, c'est vous qui avez le gros bout du bâton. On a le dernier mot. Merci beaucoup, Jeff. Merci.